get your fucking ass up and work. God, Karen, you are so stupid. Quiet, everybody. They all say it's terrifying, yeah. I like mugs. You need to go to an art class. Bonjour à tous et bienvenue les Bellas. Aujourd'hui, nous allons faire comme d'hab, un podcast, puisqu'on a dit qu'on en faisait un toutes les semaines. Enfin, on essaye. Du coup, aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Enfin, on va essayer de répondre à une question fatidique. Quelle est la meilleure série au monde tous les temps? De tous les temps. De toute la Terre. Série Miss Univers. Voilà, on va élire Miss Série Univers. Voilà, c'est la série Miss Série Monde. Exactement. Du coup, basée sur des critères très techniques. C'est faux. Tout à fait intelligemment Ça va être proposé. des critères basés sur ce qu'on aime nous, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, on s'en fout. On vous emmerde. Genre vraiment, on vous emmerde. J'en ai rien à foutre que vous aimez pas ce que j'ai dit. Parce que je pense que ce qu'on dit, c'est un peu ce que tout le monde pense. Ce qu'on dit tout bas, c'est ce que tout le monde pense tout haut. On va voir. À mon avis, il y a des trucs, on va dire, qui sont des unpopular opinions, et on va se faire lyncher. Mais parce qu'on est juste un peu dumb, donc des fois, on n'aime pas des choses les autres aiment. Voilà. Pour commencer déjà, c'est quoi ta série préférée? On va commencer par cette question déjà. Quelle est la série qu'on préfère? Pas la meilleure série de tous les temps, la série qu'on préfère. Parce que pour moi, c'est vrai que c'est des questions différentes. Tu peux adorer une série et ne pas la considérer comme la meilleure de tous les temps. Je pense que... Ton top 3, donne-moi ton top 3. Mon top 3, comme ça, à chaud. Ouais, à chaud. Je dirais, parmi mes 3 séries préférées de tous les temps, je mettrais Sex and the City. Je mettrais... d'un point de vue, genre, ce que je pense qui peut être éligible à la meilleure série de tous les temps, je mettrais Stranger Things, même si, genre... C'est pas forcément ma série préférée, ouais, mais je pense que d'un point de vue technique, on peut dire que c'est une des meilleures séries de tout le temps. Je mettrais Stranger Things et je mettrais probablement American Horror Story. Ah, pas mal. Ah, j'avoue, j'ai pas pensé à mettre American Horror Story. Je pense que ça se compte. C'est quand même une très bonne série, franchement. Moi, mon top 3, je pense Game of Thrones en premier, parce que... Enfin, pour ceux qui ont vu Game of Thrones, voilà, vous savez le pourquoi du comment. Parce que Émilie n'a pas vu Game of Thrones, ce qui doit dire. Je parle pour la communauté de personnes qui ne regardent pas Game of Thrones. Regarde, franchement, arrêtez de croire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ouais, Game of Thrones, c'est une série médiévale. Non. Alors, en vrai, top 1, Game of Thrones. Top 2. Putain, c'est dur en vrai comme classement. Moi, j'adore Murder avec Olivia Davis. Je la trouve géniale, cette série. Viola Davis, j'ai dit Olivia Davis. Je l'ai même pas vue en plus. Ouais, Viola Davis, j'adore cette série, elle est géniale. Mais c'est pas la meilleure série de tous les temps, parce que d'un point de vue artistique, au niveau comment c'est filmé et tout, c'est une série basique, quoi. Genre, je vais pas dire que je peux la faire, mais c'est genre... Je peux la faire. L'intrigue est incroyable. Je peux tout à fait la faire. Et sinon, j'aime beaucoup Scandale. Mais Scandale, encore une fois, c'est un peu comme... Ça a été fait par d'ailleurs le même réalisateur que Glee. C'est Ryan Murphy. C'est Ryan Murphy qui les a fait. Je vois pas ce que c'est, Scandale. Bah, je te montre. C'est pas du tout Ryan Murphy, je dis n'importe quoi. C'est la meuf qui a fait Grey's Anatomy, je dis n'importe quoi. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'une série pourrait être meilleure série de tous les temps? Vas-y, donne tes critères, toi. Je pense... faut quand même prendre en compte un peu l'opinion publique, tu vois. Si tu me dis Gossip Girl, c'est la meilleure série de tous les temps, faut aller se faire foutre. C'est une bonne série, mais on va pas se mentir, foutre. genre au bout d'un moment, c'est pas forcément la meilleure série de tous les temps. Je pense qu'il y a vraiment l'opinion publique, il y a aussi quand même l'originalité, tu vois. Je veux dire, des séries assez... genre Grey's Anatomy, par exemple. Désolée pour ceux qui adorent Grey's Anatomy. J'adore je trouve que c'est bien. C'est pas la meilleure série de tous les temps. Mais je pense qu'on peut pas dire que c'est la meilleure série de tous les temps, parce pas. que le concept, l'originalité, elle y est pas vraiment présente. Et après, je dirais aussi... la fanbase, tu vois, voir si vraiment il y a des gens qui ont vraiment accroché avec cette série, quoi. Alors moi, je vais donner d'abord mes critères. Pour moi, c'est la meilleure série. Des très bons personnages, c'est indispensable. Des bons personnages. Une bonne intrigue avec des plot twists un petit peu, un truc en gros qui te surprend. Après, j'aime bien aussi au niveau de comment c'est filmé, des beaux plans un peu cinématographiques, genre les plans en gros visage et tout, t'as vu, voilà quoi, tu peux le faire ça avec un iPhone. Donc moi je prends les graphiques, les personnages, les histoires et les décors. Genre c'est quand même important, genre si t'as des beaux décors et tout. Et moi c'est pour ça que dans mon opinion, Game of Thrones est pour moi pour l'instant la top série. Après aujourd'hui on est le 2 septembre, il y a la nouvelle série en rapport avec Seigneur des Anneaux qui est sortie sur Amazon Prime. C'est la série la plus chère 52 jamais tournée de tous les temps. Ça n'a jamais eu plus cher qui a été tourné. C'est un truc de ouf. Donc je vais regarder. Il y a des grosses attentes à propos de cette série, justement. J'en ai moi. Mais voilà, du coup pour moi Game of Thrones. Après toi du coup tu dis quoi? Meilleure série toi. T'as dit ta série préférée, mais est-ce que la série... Je pense que y a
on est dans une période aussi où il y a de plus en plus de séries qui sortent. Bah là, et que les séries d'il y a 10 ans, elles ont rien à voir avec les séries qui sont faites maintenant. Quand on voit des machines de production comme Netflix, comme Disney+, comme Amazon Prime, qui sortent des nouveaux concepts de séries limite plusieurs fois par an, alors qu'avant, pour qu'une boîte de prod prépare une série comme... Ça prenait des années. Hein. Oui, comme par exemple Pretty Liars, Teen Wolf... Oui. Bon, ça, après, pour moi, c'était des teen séries, t'as vu? Genre, il y avait que les ados qui regardaient ça. Desperate Housewives, je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est la meilleure série de tous les temps. Nos darons. Ma mère, elle va dire que c'est... Non, peut-être pas quand même. Ma mère, elle adore. Hein, mais... Non, mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même prendre en compte le fait que dans le paysage cinématographique actuel, il y a tellement toujours plus... Et en fait, il y a plein de concepts qui ont déjà été faits, donc c'est super dur d'arriver à être innovant. Là où je trouve que Stranger Things, ils ont quand même une longueur d'avance sur beaucoup d'autres séries, c'est que c'est une série qui met quand même beaucoup de monde d'accord avec un concept qui pourtant est génial, mais qui est assez, surprenant et que, enfin, tu vois. Moi, tu m'aurais dit une série comme ça, voilà, sur un jeu et tout, j'aurais été en me pitchant le concept, j'aurais pas forcément été hyper chaud. Donc je trouve avec des gosses surtout quand même. Tu vois, même American Horror Story par exemple, qui est une série qui commence à dater un peu. Je pense il y a un concept qui est un peu en fait, généralement, les séries qui marchent le plus, c'est celles qui ont un concept, en gros, qui, pour moi, sortent du lot. Parce que les séries Netflix, avec des histoires d'amour, de lycéennes et tout, t'en as tellement... Enfin, je dis Netflix, mais il y a tellement de plateformes qui en ont sorti. T'en as tellement, genre, c'est un peu... C'est ennuyeux, genre... Enfin, moi, personnellement, c'est des séries que je ne regarde plus. Je les recommence même pas, tu vois. Je pense que ça s'essouffle, le concept, il s'essouffle. Par exemple, des séries qui se ressemblent comme Elite ou... un peu des teen séries... genre même The Outsider ou je sais pas quoi, la Outsider là, sur Netflix, là ma soeur regarde ça la dernière fois. Genre... Outer Banks. Ouais, voilà, je dis n'importe quoi. Tu vois, je connais même pas les noms. Et tu sais, les petites séries où... c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je vais dire pourquoi pour moi ces séries comme ça elles marchent pas. Les acteurs, le jeu d'acteurs. Excusez-moi, mais dans Elite, franchement, il y a des scènes, j'ai envie de pouffer de rire. Franchement, j'ai envie de pouffer de rire. Je pense que ça va en corrélation avec le fait que avant il y avait genre quelques grosses séries. Du coup, les castings étaient quand même se concentrer sur des gens qui étaient vraiment avec du potentiel pour être des bons acteurs, même s'ils n'étaient pas déjà très connus. Mais je prends par exemple Gossip Girl, que ce soit Leighton Meester ou Blake Lively, elles avaient déjà fait quand même leurs preuves dans certaines productions. C'est vrai. Enfin, je pense qu'il y avait un game qui était beaucoup plus resserré sur les potentielles séries, les acteurs, etc. Maintenant, on est Netflix, ils sont capables de faire des séries à très petit budget. Du coup, ils font appel quand même à des acteurs émergents. D'un côté, c'est bien parce que ça a pu mettre en avant des acteurs qui sont partis de rien. Je pense notamment des séries comme Outer Banks qui ont casté des acteurs qui n'étaient pas forcément connus avant, qui n'avaient pas forcément un gros background et tout, et qui maintenant quand même sont des acteurs qu'on peut dire sont quand même bien connus. Ou Riverdale. Quand Riverdale, ça c'est une sacrée histoire. Quand ça a démarré, ils ont casté Camila Mendes et Lily Reinhardt. Camila Mendes, elle sortait de l'école de cinéma de New York. Lily Reinhardt, elle venait à Los Angeles pour passer les castings, mais elle n'avait encore jamais rien fait. KJ Apa, il avait joué dans 2-3 trucs. La seule personne un peu connue au casting, c'était Cole Sprouse. Ouais. Et pourtant, ça a quand même été une série qui a cartonné malgré les différents échos. Moi, personnellement, je me suis arrêtée... comme je pense beaucoup du public à la saison 2 ou 3. Ouais, je crois. À partir du moment où il y a eu des histoires de jeux avec des fantômes et des machins. Ils se sont perdus. Et je trouve ce qui est dommage, c'est qu'ils ont prolongé Riverdale au détriment de séries qui étaient quand même super sur Netflix. Je pense notamment à la série The Society. Ils avaient sorti une saison sur Netflix. C'était vraiment, vraiment une bonne série. Je trouve ça trop dommage qu'ils ne l'aient pas prolongée. Ou même The OA. Je sais pas si t'as vu The OA. Non plus. Ça, c'est vraiment une série incroyable. D'autant le concept et autant vraiment il se passe des trucs dans cette série, c'est juste dingue et ça remet juste en question le cerveau, quoi. Je trouve ça trop dommage qu'il n'ait pas prolongé au détriment de Riverdale. Alors franchement, moi je donne mon avis par rapport aux séries Netflix. Moi j'ai toujours eu un gros a priori. Je trouve que les séries Netflix, en fait tu sens que c'est pas fini, le travail n'est pas fini. On sent que c'est pas poussé. On dirait qu'il y a des bons concepts, mais... Oui, il y a des bons concepts, mais j'ai l'impression que genre c'est pas poussé au maximum. Je vais donner une série que j'avais adorée sur Netflix qui s'appelle Dark. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu, mais série je vois très allemande et tout. Le concept est ouf. Franchement, le concept est ouf. Mais il y a pas assez de budget. Du coup, ils poussent pas assez le sujet. Et je trouve ça dommage parce que franchement, il y a des séries Netflix qui ont des concepts
Je pense que si ça avait eu le budget C'est et qu'ils vrai. avaient pu pousser jusqu'au bout des choses, ça aurait été dans les tops des meilleures séries de tous les temps. C'est vrai qu'il y a Facile. souvent des retours comme ça sur les séries. Netflix en particulier, Ouais. je trouve. Parce que là, ils sont en train de s'essouffler, Ouais, malheureusement, de comme ouf. ils ont plus de budget, bah, ils arrêtent les séries ou ils en renouvellent de nouvelles, qu'ils en refont de nouvelles, qui malheureusement, je trouve, ne remontent pas le niveau des séries de base, Je quoi. pense que maintenant, notre génération, on a tellement accès à tout que ça marche plus de nous proposer du contenu en masse qui est du contenu Je suis nul. d'accord. Je pense qu'on a besoin d'un truc un peu qualitatif à se mettre sous la dent parce qu'en fait, on a tellement l'habitude qu'il y ait des séries flinguées sur les plateformes qu'on a envie d'un truc un peu fancy, un truc qui vraiment capte l'attention, qui sont un peu différents. Et je pense que c'est là où, par exemple, Stranger Things a bien rempli son Ouais. rôle, tu vois. Parce que moi, j'en ai regardé des séries sur Netflix, mais vraiment diverses et variées. J'ai regardé de la comédie romantique, j'ai regardé Perdu dans l'espace, Ouais. Je vois Transperce-Neige, plein de séries un peu futuristes. Vraiment, j'ai essayé plein de genres de séries Netflix, ou même un peu des genres de sitcoms Netflix qu'ils ont essayé de mettre en avant. Vraiment, j'ai essayé, même avec des réalisateurs un peu connus, je pense notamment à Love, réalisé par Judd Apatow sur Netflix, qui est une série un peu humoristique. Voilà, j'ai essayé différents types de contenus et c'est vrai qu'il y a des petites productions qui sont sympas. Mais c'est sympa, c'est Mais pas il y incroyable. a des séries qui se sont passées il y a 10 ans Ouais. qui, les je trouve, surpassent, ouais. les surpassent. Oui, non, clairement, bah, c'est sûr. c'est No- sûr. Autant par le concept que par au final tout l'engouement qu'il y a eu derrière. Tu vois, il n'y a plus ça, à part pour Stranger Things et pour Game of Thrones, que pour le coup je n'ai pas vu, mais j'avoue totalement que il y a vraiment un engouement de la communauté autour et je trouve ça fait des années que en fait à part ces deux séries là il n'y a pas de série qui a vraiment fait un phénomène quoi, qui ont vraiment fait un phénomène. Alors ouais, pour ma alors on va dire récemment Stranger Things, on l'a tous vu au mois de juin-juillet, hein, je vais rien dire, j'étais la première à être complètement. Là Game of Thrones, je pense aussi que tu le vois parce qu'il y a la nouvelle série House of Dragon qui est sortie là, qui a fait 20 millions de téléspectateurs la première semaine, donc c'est quand même pas mal. Ouais, Hein. c'est quand On même est sur un budget incroyable. de 20 millions par épisode, donc c'est quand même une série aussi comme Game of Thrones qui est hyper qualitative. En fait, c'est vrai que pour moi, du coup, c'est dur de regarder les séries comme Game of Thrones, je veux dire Game of Thrones avec des super qualités d'image, des acteurs vraiment top qui ont été récompensés, des effets spéciaux de ouf, et ensuite regarder Elite sur Netflix, tu vois. Je pense que après J'ai il du y a, mal. y a peut-être une jeune génération qui C'est ce que je me voilà. dis. Je me dis, si les séries Netflix continuent à être produites, c'est qu'il y a des gens qui les regardent. Il y a Bah, forcément ouais. des gens qui les regardent. Si c'est fait, c'est que ça marche. Après, il y a dans des certains- gens qui aiment bien regarder une série, pas Ouais. se prendre la tête et mettre un truc un peu en détente. Enfin, je vais rien tu dire, j'ai vois. regardé Marseille, tu vois, donc il y a des gens qui ont se la tête, je peux comprendre. Voilà, mais après, le problème, c'est que moi, il n'y a pas de but en fait dans les séries comme je ça. pense on peut quand même aussi citer Euphoria Oui, comme une série voilà, qui on a quand parle de même un série peu phénomène. Euphoria, quand même, ça fait un sacré phénomène. En vrai, quand tu prends du recul par rapport à cette série, si tu mets en arrière, en gros, tout l'aspect, on va dire, design cinématographique, l'histoire, elle est basique as fuck. Oui, genre. mais Mais justement, c'est un combiné de choses qui mais fait justement, que et c'est ça que j'ai trouvé bien parce que c'est quand même une histoire, on va dire, un peu similaire à Netflix, sauf que c'est dans un univers tellement différent avec des acteurs vraiment qui font le taf et qui savent bien jouer. Et ils ont, tu vois, dans la saison 2, c'est Cassie, M. Nate et Maddie avec leur triangle amoureux. Tu me sors d'une série Netflix, c'est pas du tout pareil. Non. après je pense que voilà, ils ont un avaient un concept concept qui était fort, mais en plus ils sont quand même épaulés par des acteurs qui sont Voilà, quand même... enfin Zendaya, tu on prends l'a tous Zendaya vu, au quoi. casting, tu sais qu'elle va te faire un très bon taf. Voilà. Mais il y a aussi la plupart des acteurs, c'était pas leur première expérience. Oui. Jacob Elordi, il avait quand même déjà fait des films. Sidney c'est vrai qu'il Sweeney, y a elle un avait bon déjà cast. fait des trucs. Alexa Demi, elle avait déjà fait des films, elle avait déjà fait plusieurs trucs. C'est vrai. Maud Apatow aussi. Ah, en vrai, ils avaient quand même un background plus solide, quelque chose de plus solide pour s'appuyer. Généralement, puis tu beaucoup de regardes budget. les séries qui marchent le mieux, c'est généralement des séries qui ont des acteurs avec un minimum d'expérience. Je pense à Viola Davis, franchement, pour avoir regardé Murder plusieurs fois, elle joue à la perfection dans cette série. Il y a une Et- série qui avait cartonné aussi il y a quelques années, pendant le Covid, qui s'appelle The Handmaid's Tale. Alors, j'en ai Alors, entendu parler, personnellement, je ne l'ai J'ai pas regardé. jamais vu non plus, mais je sais qu'elle avait été ultra Elle a pas été aimée. récompensée et tout, même au... Si, Emmy, c'était quand même un gros truc. Ouais. Il me semble que c'est Elisabeth Moss dedans qui joue, donc c'est vrai que pour moi, c'est quand même un part sur un bon casting. Il y a quand même pas mal de grosses têtes d'affiches dedans. Je pense notamment à Big Little Lies Oui. avec Nicole Kidman, Reese vrai Witherspoon, qu'elles avaient un Shailene super Woodley, casting, cette Zoe série. Kravitz. On part sur des séries qui ont quand même un gros background, un gros truc d'acteur, enfin,
qui peut-être comparé à Netflix... En fait, je pense que ça, le plus gros problème de Netflix, c'est qu'ils ont tellement plus de budget, ils sont obligés de prendre des acteurs, on va dire, qui commencent une carrière, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de les payer cher. Mais ça. malheureusement, la plupart des séries, moi, que je regarde parce qu'il y a un acteur à l'intérieur, je me dis, j'ai envie de regarder parce que, Euphoria, je prends un exemple, je me suis dit, il y a Zendaya dedans, je vais regarder. C'est vrai, ouais. Et je me dis, est-ce que s'il n'y avait pas eu Zendaya, est-ce que ça aurait pas créé autant d'engouement? Peut-être. Je pense que c'est quand même un écosystème où il y avait Zendaya. Et Drake finançait la série. Oui. La Brent faisait quand même la bande originale. C'est des noms qu'on connaît. On savait que le gars de Kissing Booth allait être dedans. Voilà, ouais. Tu vois, enfin, il y avait quand même le... Mais c'est vrai que quand tu prends une série avec des gens qu'on connaît, voilà. en leur disant, tiens, prenez, t'es en mode... ça prend ou ça prend pas, par Attends, exemple. meuf, je viens de me rendre compte que le père de Nate était dans Grey's Anatomy. Bah oui, c'est Docteur... Putain, mais je suis trop conne, hein. Docteur Mark Sloan. Bah oui. Je viens de m'en apercevoir. Je suis sur le cul. Mais je suis trop bête, surtout que Grey's Anatomy, je les regarde tout le temps avec ma mère. C'est vrai que, je t'avoue, moi, je peux pas me référencer à autre chose de lui que ça, quoi. Grey's Anatomy, je sais même pas dans quoi il a joué d'autre que Grey's Anatomy. What? C'est vrai? Si, hein. En fait, dans Grey's Anatomy, il est tellement jeune, je l'ai pas reconnu. Bah, pourtant, il avait déjà les cheveux gris et tout, hein, dans Grey's Anatomy. Ouais. Il était un peu... Bon, bref, c'est la découverte de ma soirée, du coup. Bon. Mais c'est vrai que, ouais, je pense, les séries, est-ce que ça a beaucoup d'avenir ou pas? Franchement, ça va dépendre vraiment de l'avenir des plateformes. Pour parler aussi, un peu, hein. ouais, voilà, pour noter les séries, pour parler au niveau des plateformes, moi je pense que les plateformes qui vont créer les meilleures séries au monde, ou les séries qui vont le plus marcher, ça va être les plateformes qui mettent un budget. Je pense notamment là, du coup, à Amazon Prime avec Le Seigneur des Anneaux. 52 millions d'euros par épisode, pour eux, enfin, j'espère que ça va marcher. Après, si l'intrigue c'est de la merde et que les acteurs jouent mal, ça ne marchera pas. Ouais, je trouve que c'est quand même vachement dommage que beaucoup de séries Amazon Prime soient un peu sous-cotées. Tu vois, par exemple, The Boys sur Amazon Prime, c'est quand même vraiment un gros truc. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Mon mec, il adore. J'ai pas regardé. Tous les mecs adorent cette série. Mon mec adore aussi. Tous les mecs, les potes de mon mec adorent. Enfin, vraiment, moi, personnellement... Faut que je regarde. C'est moi le concept avec lequel je vais accrocher, mais je trouve c'est original, c'est marrant, franchement ça fonctionne, c'est super efficace. En fait maintenant faut dire aux marques, genre si vous voulez faire, enfin aux marques, aux plateformes ou à tout le monde qui veut faire une série, genre mettez le budget, mais faites-nous un truc bien, genre surtout essayez un peu d'innover, voilà. Parce que franchement les teen dramas on commence un peu à être saoulés quoi. Bah, je me dis, si ils les annulent, c'est qu'ils doivent espérer que ça marche, mais d'un côté des gens qui regardent, il n'y a pas assez de personnes qui regardent. Je pense que les gens commencent à se lasser. Ouais, donc pour moi, les meilleures séries de tous les temps, ce sera forcément des séries, on va dire, avec un minimum de budget, avec des effets spéciaux, ou avec un casting hors norme qui vraiment offre une performance qualitative. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait aussi des séries qui sont un peu à l'ancienne, mais qui peuvent être considérées comme des très bonnes séries pour la plupart des gens, comme Breaking Bad, comme Prison Break. Alors, je pense peut-être à Orange is the New Black, qui a quand même été un gros phénomène. Ça, c'est pour moi, est-ce qu'on n'adore pas ces séries plutôt parce qu'on est nostalgique, parce qu'on les regardait, on va dire, quand on était plus jeunes, parce que Prison Break, ça date quand même un petit peu, hein, ça date de... Oui. La première saison, elle est sortie, je crois que j'avais même pas 10 piges. On avait même pas 10 piges, tu vois. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu nostalgique quand on y pense et on se dit, c'est les meilleures séries du monde? Comme je dis que j'adore Teen Wolf, alors que franchement, si je regarde Teen Wolf maintenant, on va pas se mentir. Vraiment, c'est pas ouf, mais c'est parce que c'était une série qu'on regardait nous quand on était jeunes et que, voilà. Donc, c'est pour ça, les séries, genre, moi, personnellement, j'ai pas aimé Prison Break. Je sais que je vais me faire... c'est pas... voilà. J'avoue, je n'ai pas aimé. J'ai essayé, j'ai fini la première saison, je n'ai vraiment pas accroché. Voilà, après, je pense que la plupart des gens qui adorent cette série, c'est soit la première série qu'ils ont regardée, parce que pour moi, dire que Prison Break est la meilleure série de tous les temps, parce que moi, j'avais commencé Prison Break, parce que tout le monde me disait la première saison est la série, la saison d'une série la plus incroyable au monde. Moi, j'avais regardé Game of Thrones à l'époque, donc moi, je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Ouais. Franchement, c'est... Enfin, voilà, quoi. C'est des mecs qui, pendant 5 épisodes, creusent un trou dans une pièce pour sortir. Bah, ça me fait un peu penser à La Casa de Papel, qui, quand même, on va pas se mentir, avait été un gros truc. Ah, carrément. Un vraiment gros truc. J'ai jamais... Sur Netflix. C'est original, pour le coup. C'est quand même un concept original. Le concept est ouf. Je pense que c'est quand même l'idée du super série. Je dis... Enfin... Et je pense que c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'en soi, les performances d'acteurs ne sont pas ouf. Mais les acteurs, c'était pas des acteurs très connus. Déjà, c'est des acteurs espagnols. Ils sont pas connus pour avoir une industrie cinématographique incroyable. Enfin, ils ont des très bons acteurs. Je l'avais déjà vu dans d'autres séries. Pas dans Physique ou Chimie, mais on va pas dire que c'était un rôle hyper... voilà. Non, je pense que il faut
derrière un gros concept qui va vraiment percuter les gens et créer de l'engouement autour d'un truc où on s'y attendait pas. Je pense aussi à Squid Game, par exemple. Ah, mais j'avais complètement oublié cette série. Qui a quand même été un carton. Énorme truc il y a pas si longtemps. Bah, je crois que c'est la série la plus regardée sur Netflix maintenant. Et c'est justement... Oui, ça a détrôné la Casa de Papel. Et je pense que c'est justement parce que c'est une série qui a vraiment surpris les gens, qui... Un concept vraiment où on n'était pas habitué à voir ce genre de truc. Puis surtout, c'est une série aussi, je pense, c'est le fait que ce soit pas... C'est coréen, il me semble. En fait, aussi, peut-être que ce soit en langue étrangère. Tu vois, la Casa de Papel, c'est en espagnol. Peut-être que les gens aussi, on en marre des séries anglaises où c'est assez monotone et... Enfin, je pense que en fait, ça fait du bien aussi à l'industrie d'avoir un peu de fraîcheur qui vient d'un autre pays. Des idées nouvelles, une culture un peu différente. Parce que là, tu vois, dans la série, on les voit quand ils sont chez eux, c'est une culture différente aussi. Et tout. Et je trouve que c'était intéressant aussi tu vois, le rapport à la pauvreté qu'il y a en Corée, etc. Pour moi, ça fait un peu un parallèle au fait que Parasite ait gagné un Oscar un peu avant. Oui, aussi, c'est vrai. Je pense qu'il faut quand même... Je crois que c'était la première fois qu'un film coréen... Oui, un film... Je crois que c'était un film de nationalité autre que, genre, en anglais, gagne le prix. Donc, à quel point c'est ouf. Je pense que le Covid et autres, et même... Enfin, je veux dire... les choses qui se passent dans le monde en ce moment, je pense que ça nous donne envie aussi de voir un peu autre chose. Je crois qu'on est un peu lassé d'être assené avec les mêmes contenus tout le temps, et puis je pense pour moi les seules séries vraiment qu'on gardera en tête, c'est les séries vraiment qui ont marché. Je pense à Game of Thrones là qui va marcher de ouf, mais je pense qu'imaginons dans 5 ans il y a Casa de Papel qui font, on va dire, une série genre de comment ils ont fait le plan. Est-ce que ça va marcher? Je ne suis pas sûre. Parce que l'engouement sera parti, que les jeunes qui ont regardé la série, auront grandi, ils seront peut-être passés à autre chose. Je sais pas trop, tu vois, genre là, il y a un film, je prends Teen Wolf parce que il y a un film qui va sortir. Je ne pense pas que toutes les personnes qui ont regardé Teen Wolf à 15 piges ou à 10 piges vont aller voir le film au cinéma. Non, puis je pense que les séries de notre adolescence, les Gossip Girl, Pretty Liars, Teen Wolf, Desperate Housewives, Prison Break, Breaking Bad... Ouais, toutes les séries qu'on regardait. Je pense il y avait des bonnes séries. Oui. Mais je pense notamment Pretty Liars et Gossip Girl, si on regarde un peu plus loin, c'est le même concept, les deux. C'est vrai. Il y a une personne qui fait des trucs, on sait pas pourquoi, on sait pas qui c'est, et un groupe d'ados, enfin tu vois, c'est quand même les mêmes séries. Aujourd'hui, on ne peut plus trop faire de séries comme ça parce qu'en fait... ça existe déjà. Voilà, et puis en plus, les séries, elles durent plus 50 minutes par épisode, elles font plus 24 épisodes par saison. C'est vrai que, maintenant, tu regardes une série, c'est 6 épisodes la saison, et 6 épisodes, ça se trouve, qui durent 35-40 minutes, et puis après, voilà. C'est vrai qu'il y a des formats différents, parce que quand tu vois, genre, par exemple, Stranger Things, qu'on fait le dernier épisode qui dure 2 heures. Mais Stranger Things, c'est tellement gros. Oui, c'est vrai que c'est un gros. Je crois que c'est... Je sais pas si... Il faudrait que je regarde les classements des séries Netflix. Je sais qu'il y a les Bridgerton qui sont dans le classement, Squid Game, Casa de Papel et Stranger Things. C'est vrai qu'on oublie, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment trop les séries d'époque, entre guillemets. J'adore. Moi, Bridgerton, moi j'adore. The Crown. Bridgerton. Après, Bridgerton, c'est très différent. C'est vraiment une série romantique d'un bouquin. Alors que j'ai pas regardé, The Crown, c'est plutôt historique. C'est hyper intéressant, mais ça reste quand même des faits historiques. Tu vois, c'est pas une histoire inventée. C'est vraiment historique. Oui, mais c'est intéressant aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de série. Il y avait autre chose aussi que The Crown, c'était un truc un peu dans le même genre. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais... Après, The Crown, c'est bien, mais c'est très bien, c'est très bien réalisé. Voilà. Ah, Reign, j'avais trop aimé. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce genre de série, mais ça, je pense mais pour moi, ça peut pas être dans les meilleures séries de tous les temps parce que c'est des faits, quoi. C'est pas inventé. Game of Thrones, c'est basé sur un bouquin qui a été créé avec des personnages, etc. C'est une intrigue. Généralement, moi, je préfère les séries qui sont basées sur des bouquins. Je pense que... Petit Liars, c'est basé sur un bouquin. Ouais, voilà, tu vois, genre, généralement, les bouquins, c'est là où il y a le plus d'inspiration, quoi. Donc, c'est vraiment là où il y a plus de liberté, je pense. Voilà. Après, voilà, je sais que pour faire une série, il faut quand même un minimum de budget. Enfin, voilà, quand tu vois Stanzano 52 millions par épisode, Stranger Things 30 millions par épisode, House of Dragon 20 millions par épisode, tu te doutes bien qu'un mec, Netflix en ce moment ne peut pas se permettre de mettre autant de budget, étant donné qu'ils sont en déficit là. Et qu'en plus, je pense que le budget est quand même vachement réparti entre les productions. Ah bah oui. Parce qu'ils font aussi en ce moment, Amazon Prime et Disney+, ils piquent tout à Netflix. Hein.
Bah oui, parce qu'en fait Netflix commence à S'essouffler. un peu s'essouffler, le concept Ils sont commence plus vraiment tout à seuls, plus quoi. Il y a être trop tellement là. de plateformes maintenant. Enfin, moi, j'ai 4 plateformes différentes. Enfin, tu vois, Puis on se rend pas compte, mais aux États-Unis, il y a quand même aussi d'autres plateformes qui Ouais, parce existent. que moi, j'ai Netflix, Disney+, OCS, Amazon Prime, t'as quoi d'autre aux États-Unis? Alors, Canal, ils font des séries aussi. Oui, Canal aussi. Plus Enfin, en il y a France. tellement de plateformes que maintenant, vraiment, une série... Vraiment, même après- Salto, il y a des séries aussi sur Ouais. Salto. Enfin, Après, franchement, OCS, il y a quelques bonnes séries. Mais la grosse série... Enfin, moi, la seule raison pour laquelle j'avais OCS, c'était Euphoria et Game of Thrones. Parce que c'était les séries un peu phénomènes. Excusez-moi. Ouais. mais il y avait aussi, Mais- ouais, ils avaient quand même Sex and the City. Ils avaient les Oui, séries mais HBO. ouais. Après, c'est une série, ça s'est fait il y a longtemps, donc ça n'a pas été mis Ils sur ont la pas plate. Big Little Lies aussi. Si, ils l'ont aussi, ça, The je l'avais. Handmaid's Tale aussi, je crois. Ça, ils l'ont aussi. Donc il y a quand même Ouais, des grosses séries, non, même c'est vrai. si nous on le regarde pas forcément, il y a quand même des Ouais, grosses bah après, séries OCS, ils ont les budgets, quoi. Mais en même temps, dès qu'ils font une série, ça marche. Ça Oui, marche, puis, donc... voilà, il y a quand même un bon casting. Sachant que Game of Thrones, par exemple, parle je de pense que Game les of Thrones, personnes j'adore. qui ont le plus percé dans cette série, c'est pas forcément ceux qui étaient déjà connus de Ah, base. pas du tout. Bah, ceux qui étaient connus, du coup, ils se sont encore plus fait un nom. Voilà. Mais genre, bah, je vais penser à Emilia Clarke, qui n'avait jamais fait de cinéma avant. Enfin, voilà, tout le monde la connaît maintenant. C'est le genre, cas aussi Emilia pour Clarke. Sophie Turner. Ouais, oui, pour, Sophie Turner, comment elle s'appelle Ah, c'est que je vois Arya Maisie Stark. Williams. Voilà. Mais voilà, après, c'est vrai que la majorité des acteurs, on va dire, âgés. Ils je avaient pense, déjà joué dans ils Harry avaient déjà joué, Potter. ils ont été recrutés parce qu'ils avaient déjà montré Ils leur avaient déjà potentiel été dans d'acteur. Harry Potter, c'est des... Qui Bah, la plupart des acteurs qu'il y a dans Game of Thrones, ils sont tous allés été dans Harry Potter. Il y en a qu'un seul que je vois qui a Non, été je dans te Harry jure, Potter. il y en a plusieurs. Ou dans Skins, il y a la meuf de Skins aussi là. Ah ouais Bah, vois, j'ai- Cassie, dans Skins, elle est dans... C'est la blonde qui... Putain, moi j'ai pas vu Game of Thrones, mais je vois quand même vite fait de quoi je parle. C'est la blonde. la blonde qui... Elle sort avec... Enfin, elle sort avec... C'est Game of Thrones. Ouais. Elle est avec un gars... Je sais plus comment il s'appelle. Il est un peu gros, mais... Oui, elle est pas blonde dans la série, elle est brune. Ça, je comprenais pas de qui tu parlais, la blonde. Oui, Samuel et je sais plus comment elle s'appelle, Ah la ouais, sauvageonne, là, avec qui il a un... Enfin, il a pas un enfant avec elle, elle a un enfant, mais... Je crois oui, bien oui, que c'est ça. Oui, bah après, elle a pas un grand rôle, hein, c'est pas... Oui, non mais plus, tu vois, c'est ouais. entre productions anglaises, tu revois souvent Oui, les mêmes têtes. après, oui, c'est vrai que c'est une production anglaise. Donc, Bah, les surtout acteurs que sont... il me semble que Game of Thrones, c'est un peu le même cas que Harry Potter. Ils acceptaient pas que d'autres personnes... Enfin, vraiment, c'est full anglophone. Il n'y a pas un acteur qui n'est pas Ouais, je crois qu'il y a que des britannique. Irlandais, ou ouais, Voilà. c'est que des gens de originaires Grande-Bretagne. de Grande-Bretagne. Ouais, ouais. Ça, je trouve que c'est cool parce que regarde, au final, c'est une série qui a super bien marché. On parlait Mais carrément. Stranger Things, par exemple. À part Winona Ryder, alors oui, il va y avoir les gens hyper calés en cinéma qui vont dire oui, mais j'avais déjà vu David Harbour dans ceci, j'avais déjà vu telle personne Oui. dans cela. Que ce soit Mais Millie tous, Bobby hein. Brown, tous les enfants, bah c'était des enfants quand ils ont été cassés dans Stranger Things, donc ça paraît normal. Que ce soit Steve, Nancy, Je savais pas du tout qui c'était. personne n'avait jamais vu leur tête au cinéma, à part Winona Ryder. Et encore, Winona Ryder, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu sa tête Ma au mère m'a cinéma. toujours dit que c'était une craquette, genre elle la voyait jamais, genre elle la voyait vraiment qu'une meuf folle. Bah, elle avait un peu fait des bad buzz par rapport au fait qu'elle Ouais. ait fait des vols, etc. Enfin, elle avait un peu sa carrière qui était un peu en shutdown. Et vraiment, Stranger Things, ça lui a vraiment genre permis de rebooster sa carrière. Et c'est vrai que nous, on adore cette série. Je parle pour J'adore. vraiment le monde entier parce que tout le monde adore. Mais tout le monde aime, genre. Tout le monde adore. Et justement, la magie du truc, c'est que en fait, Le concept c'était est pas ouf. des têtes qu'on avait l'habitude de voir. Donc peut-être Le ça fait concept du est bien ouf. aussi d'avoir des... Il y a des bons des acteurs nouvelles quand même, têtes. ils jouent bien. Bah, je pense qu'ils ont quand même un super bon casting divers. Parce que je pense que maintenant, enfin, il y a vraiment, genre, on a besoin de voir de tout dans une série. Oui, oui, clairement. On a plus, enfin, On est quand même dans un monde où la diversification c'est quand même demandé, que ce soit dans la com, dans les séries, dans tout quoi. Donc c'est vrai que les séries, si tu mets que des personnes qui se ressemblent. on a besoin, ouais, même Voilà, de voir quoi, des on est fatigué. personnalités différentes, Ouais, bah ouais. des acteurs qui... Et puis même, je trouve que Stranger Things, je pense notamment à Jonathan, même Steve, et même Nancy, c'est des personnes qui ont vraiment des caractéristiques physiques particulières que Ouais. t'as pas l'habitude de voir. Ah, en c'est vrai fait. que mon père m'a dit ça une fois, je regardais la série, mon père m'a dit ils ont pas été castés pour leur beauté. Je suis plutôt d'accord. Mais Moi, je dirais qu'ils ont en plus été castés pour leur charme, ouais, tu vois. Steve, on va pas se mentir, moi j'adore Steve hein. Moi, Mais il est pas beau, mais il Je est le très trouve charmant. très très beau, Steve. Il est très charmant et il a un charme qui fait qu'on s'attache beaucoup Voilà, au personnage. je pense que c'est vraiment une série où même les enfants, enfin maintenant qu'ils sont plus des enfants, mais même Millie Bobby Brown, elle est très jolie, mais je veux dire,
elle a quand même un charme qui est quand même assez magnétique. Ouais, moi, je suis Même d'accord. les autres membres du casting. Enfin, je pense que c'est vraiment genre on a besoin d'acteurs comme ça qui sortent un peu du lot. Sex and the City, je l'adore, mais c'est une série qui vieillit mal en termes de diversité, en termes d'inclusivité. Voilà, mais après, il faut prendre en compte aussi qu'on était dans les années 90, il n'y avait oui. plus les mêmes critères qu'aujourd'hui. C'est vrai C'est que moi, ça. même les séries dans les années 2000, tu regardes, moi, la majorité de mes crushs, je vais pas mentir, c'était souvent les mêmes types de garçons. Enfin, quand tu Gossip vois, Girl, malheureusement, déjà, il y a peu Voilà. de diversité dans Gossip Girl. Teen Wolf, c'est pareil. Voilà, c'est des séries. Bah, voilà, après, voilà, on est dans les années 2010 aussi, quoi. Moi, la première série que j'ai vue avec vraiment une diversité que j'ai adorée, c'était C'est Glee. Franchement, je pense qu'on devrait C'était vraiment Glee. mentionner Glee parce que On pouvait pas partir sans pas mentionner Glee. je pense que bien Mentionner que ce Glee, pour soit moi, une elle a été série pionnière extrêmement sur, beaucoup de controversée, on peut Ouais. dire tout ce qu'on veut sur Glee. points. Elle est géniale. Franchement, Glee, ça a quand même marqué une génération. Ah ouais. Et ce qui ensuite de la série est terrible parce que c'est ce que les gens vont se remémorer de la série, et alors que pourtant, franchement, mais Ryan Murphy en général, c'est quand même une ironie et un humour Moi, qui est j'adore. vraiment genre décalé au possible, et c'est vraiment Après, il faut aimer cet incroyable. humour-là, mais pour moi, Glee s'inscrit vraiment dans le top 10 des séries que j'ai le plus aimé. Que ce soit franchement, pour les c'est actes. une excellente Ça, série ça, dans le ça a sens- vraiment secoué une génération pour moi. Genre, je me rappelle quand tu lisais les magazines, moi je lisais genre Trinity Star et tout, Glee était partout. Quand c'est sorti, Ouais, c'était vraiment. The Série. C'était une série musicale, ça n'avait jamais été fait. Il y avait de la tout, diversité, il y avait- on parlait de la communauté LGBT, de la cause, le racisme, etc. C'était vraiment une série qui abordait tout. Ouais, puis Et ça fait du bien. Franchement, ça ça fait du bien. ça a enlevé un peu les tabous, tu vois. Ouais, puis tout le monde a Enfin, pu s'identifier à des personnages. Bah, c'était les misfits de la société qui se Ouais. retrouvaient dans un club pour faire de la musique Clairement. ensemble. Franchement, je pense qu'il y a vraiment un fort impact du scénariste dans les séries, du réalisateur. Là, c'est Ryan Murphy. Quand on regarde Scream Queens, même American Horror Story, il y a quand même une forte forme d'ironie dedans. Enfin, Ouais. tu vois, tu regardes ses œuvres et tu dis quand même... C'est vrai qu'il a son propre style. Voilà. Ryan Murphy a vraiment Je un pense style qui si lui est on propre. accroche avec quand même- le style de la personne, on trouve Parce que que quand c'est même, incroyable. Glee, American Horror Story, c'est des séries vraiment complètement différentes. Mais tu ressens un petit peu cette direction artistique, Ouais, cet humour, c'est cette clair. approche qu'il peut avoir. Du coup, pour conclure un petit peu sur tout ce qu'on a dit, encore une fois, c'est notre avis personnel. Les séries qu'on considère comme les meilleures du monde ne sont peut-être pas les vôtres. Vous avez totalement le droit. Nous, on met, on va dire, ce qu'on appelle les classiques, les séries qui vraiment ont marqué des générations, qui fonctionnent, qui ont une communauté qui est grosse et qui continue de grossir, et que tout le monde aime, nous, les réseaux sociaux, etc., qui ramènent plein de Voilà. générations. Nous, notre top 3, on s'est dit Game of Thrones, Stranger Things Et en Glee. troisième. Voilà, on met Je Glee. pense Glee parce que c'est quand même la série qui nous a marqué, et Ouais. vu que c'est quand même notre avis, bah on Voilà, on met le met, Glee en voilà. dernier. Au niveau de la révélation, on sait très bien que c'est pas la meilleure série. Non, mais au niveau de l'humour, par contre, c'est Mais quand nous, même voilà, c'est une série qui nous a vraiment marqué, gold. Et je pense qu'il a marqué une génération et qui a marqué un tournant ici au niveau des séries, apporter de la diversité, etc. Donc on Voilà. la met, mais voilà, encore une fois, c'est notre avis personnel. Et évidemment, n'hésitez pas si vous avez des séries Oui. laquelle vous pensez qui est la meilleure meilleure de tous les temps. Un message ou truc comme ça. Exactement, parce que nous, on se demande quelle est la meilleure série de tous les temps. On a une réponse, mais on est ouverte à toute autre suggestion. Mais ne venez pas me dire que c'est Prison Break parce que. On vous voit. parce que non. Et ce n'est pas le cas. Encore merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode encore plus génial que celui-ci, avec un sujet toujours plus poussé, recherché et rare dans l'industrie quand même. Donc voilà, merci les Bellas, bonne soirée. Bisous.